Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 9h13, fraîchement levé. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. Je dézoome. Hop là. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow haussier. Nous sommes donc toujours dans le high pullback du swing pullback. On cherche toujours des longs, d'accord, mais il n'y a toujours rien à long. Donc nous sommes toujours dans une structure morte, comme je l'ai expliqué de long en large hier. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière. L'order flow s'est retourné à la baisse. Donc nous sommes du coup dans le high run final du swing pullback. Ouais. Non, alors, pas du swing pullback, autant pour moi, c'était du retracement du swing run final, d'accord, puisque le swing pullback a été effectué dans le maximum de l'amplitude qu'il pouvait faire. Donc du coup, on cherche des shorts et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait celui-ci, d'accord. Hop, du coup là on a clairement un scénario baissier. S'il veut bien s'aimanter, allez, hop, voilà. Qu'on peut tracer comme ceci. Alors la target, bah, c'est simple. Ici vous avez une tonne de liquidité vendeuse que je redoutais. Je vous avais mentionné dans la matinale précédente ou encore celle d'avant, mais je pense que c'était celle d'hier. Et ici vous avez encore une demande daily unmitigated et bien évidemment une demande H4 imbriquée dedans, même une deuxième ici, d'accord. Donc voilà, l'embarras du choix en termes de target. Vous avez aussi de la SSL ici, d'accord. Donc en gros, ceci, ce lot-là et ce lot-là constituent de l'inducement vers la demande daily, d'accord, dans laquelle il y a plusieurs demandes H4 imbriquées. Donc personnellement, je vais me mettre déjà une target, quoique. Au final, avec cet inducement-là et la demande daily unmitigated, j'ai bien envie d'aller plus bas, mais je me dis aussi que dans cette structure haussière, on a déjà eu un swing pullback de max amplitude qui est venu super le strong low ici. Donc il n'y a pas vraiment de raison d'aller très très bas non plus. Écoutez, je vais mettre une target comme ceci, pour le moment du moins. Et on verra en temps et en heure, d'accord. En tout cas là sur le H4, on cherche clairement des shorts. Là-dessus, il n'y a pas de quiproquo. On passe sur le M15. M15 toujours dans son range énorme baissier que j'agrandis encore un petit peu comme ceci. Hop. Donc structure interne, on va la mettre à jour. Laissez-moi juste récupérer ce POI. POI ici qui au final n'a pas tenu, s'est fait transpercer comme une merde. Donc hop, je récupère le POI, je le mets par là pour le moment. Et je mets à jour ma structure interne. Donc structure interne, on a eu, laissez-moi regarder, un retournement à la hausse ici, d'accord, puis un retournement à la baisse ici, et nous sommes toujours dans cette grande structure interne baissière. L'order flow est également baissier, donc nous sommes, je vous le donne en mille, dans une structure M15 qui est fully aligned à la baisse, puisque tous les éléments structurels sont baissiers. Du coup, on cherche quoi? On cherche des shorts et uniquement des shorts, pas question de long, pas de long qui tiennent, ok. Dans une structure fully aligned à la baisse, il faut être vraiment débile pour aller chercher des longs. Sur ce, le seul scénario que je vois, ça serait ceci, mais c'est un scénario qui nécessiterait un retournement de l'order flow à la hausse. Donc c'est pas un scénario super HP, mais il a le mérite d'exister. À noter qu'on n'a pas ni super le haut de la session asiatique ni le bas, donc là-dessus il y a 50-50% de chance, d'accord. En termes de session asiatique, celle-ci elle a été complètement supée. Celle-ci on a supé le haut, mais pas le bas. Ici on a supé le haut, mais pas le bas. Pardon. Désolé, j'ai avalé de travers. Donc voilà, encore deux bonnes raisons d'aller plus bas. C'est la liquidité sous les bas de session asiatique. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur Ethereum. Ethereum qui devient intéressant. Puisque, en tout cas hier, laissez-moi regarder vite fait un truc. Ouais, on a un peu craché aussi sur Ethereum. Mais en gros, devient intéressant. On va le voir après pourquoi. Mais on va déjà l'analyser. Donc ici, ça par contre, c'est pas terrible. Bref, donc en gros, structure haussière.
ok, structure interne haussière également, et l'order flow s'est réaligné à la hausse. Et quand je disais pas terrible, c'est que malheureusement, on a clôturé sur une grosse bougie bearish, donc un gros marteau inversé. Donc là, il y a quand même de fortes chances que ce retournement d'order flow ici à la hausse ait été là uniquement pour faciliter une prise de liquidité au-dessus de ce haut significatif pour alimenter un mouvement baissier, surtout avec toute la liquidité vendeuse qui reste encore ici, tous les FVG, donc les imbalances ici, vers le POI, par exemple ici, d'accord? Enfin, la demande, pour le moment, c'est pas un POI, puisqu'il est opposé à l'order flow. Donc, si, c'est un POI, pardon. C'est un POI, mais qui nécessiterait un retournement d'order flow. Bref. Sur ce, fully aligned à la hausse sur Ethereum. Donc, clairement, on cherche des longs et uniquement des longs, mais le price action n'est pas super convaincant non plus en termes d'order flow, du moins, parce qu'on a clôturé sur une bougie marteau inversé. Donc ça, c'est jamais très encourageant. Alors ceci, ça m'intéresse plus. Je vais même le reprendre pour plutôt le mettre ici. Voilà, donc en gros, le graphe de liquidité potentielle. Mon scénario baissier m'intéresse plus pour le moment, puisque on est sur un order flow haussier. Et ceci non plus ne m'intéresse plus. Donc ce que je cherche, c'est des longs, comme je vous l'ai dit, puisqu'on est fully aligned à la hausse. Donc je vais agrandir un petit peu ma structure pour qu'elle couvre mon POI. Hop. Voilà, donc en gros ici, le scénario que je verrai là tout de suite maintenant, c'est ceci. Ok, alors target, le high ici, l'accomplissement de la destinée swing, donc avec le run du week high ici. Attendez, que je dise pas de bêtises, non, autant pour moi, le week high il est là, d'accord. Donc voilà, ultimement, ça serait l'accomplissement de la destinée, j'essaye d'être précis, swing en allant clôturer un corps de bougie au-dessus de ce week high ici, d'accord. D'ailleurs, je pense que j'ai mal aimanté ma structure, du coup, ouais. Parce que je croyais que le week high c'était ici, mais j'ai pas assez dézoomé. Donc mon week high il est... Ouais, évidemment, c'est pas très précis. Bon, il veut pas... Ah voilà, c'est bon. Voilà, comme ceci, d'accord. Je vais même faire le mec maniaque et agrandir un peu ça. Hop, voilà. Pour couvrir le scénario. Donc du coup, c'est moi juste... Hop, faire un truc comme ça. Voilà. Ça, c'est ce à quoi on peut s'attendre sur Ethereum, clairement, d'un point de vue structurel. Maintenant, d'un point de vue liquidité ou liquiditaire, appelez ça comme vous voulez, ça, c'est pas très encourageant, d'accord? Ça peut annoncer un mouvement contraire ou pas, ok? Parce qu'ici, on a quand même beaucoup de liquidité acheteuse aussi. Alors oui, on a de la liquidité vendeuse là, et surtout ici, ça c'est vraiment red flag en termes de liquidité, mais on en a aussi au nord, d'accord? Donc, vu qu'on est fully aligned à la hausse et qu'il y a de la liquidité au nord, on peut très bien avoir mon scénario bleu sans problème, malgré la bougie ici qui a clôturé de façon pas très encourageante, d'accord? Malgré cet order flow sur mèche. Donc, une seule bougie ne peut pas remettre en cause tout ce qu'on a comme confluence bullish sur le reste, d'accord? Ça, il faut bien le comprendre. C'est juste, on va dire, un mini red flag, enfin, quand même... on va dire red flag tout court, ça c'est un red flag, une clôture comme ça, un choc sur mèche c'est toujours un red flag potentiel, mais il ne faut pas oublier que d'un point de vue structurel, je vais vous faire un truc clair, parce que c'est, il faut que je trouve juste l'outil. Bon, c'est pas grave, je voulais faire une énorme flèche, mais on va la faire à la main. D'un point de vue structurel, c'est ça, ok? Clairement, des longs. Voilà, bref, ça c'est pour le daily, on passe sur le H4. Laissez-moi juste cacher ce scénario-là. Tac, voilà. Ah non. Je me suis trompé. C'est H4, je vais y arriver, voilà. Donc sur ce, agrandissement de la structure en minimum. Toujours dans une structure swing baissière. La structure interne, on va la mettre à jour puisque... ça a évolué pendant la semaine. Je rappelle que la semaine, on ne fait pas Ethereum. Donc ici, on a eu un graphe de liquidité, clairement, comme ceci. Laissez-moi juste zoomer pour être sûr de ce que je dis. Ouais. Hop. Ça, ça appartient au daily aussi. Donc, hop, comme ça. Donc, je disais, graphe de liquidité. Au final, on est toujours dans la même structure. Hein, puisqu'au final, on est toujours... dans la même structure interne qui est cette structure haussière ici, d'accord? Donc, si je devais la tracer comme ça.
Donc ici, en fait, on a du complexe pullback compris entre le low et le haut, le high de cette jambe de hausse ici, d'accord? Donc du coup, il n'y a pas de structure interne à mettre à jour. L'order flow, il est haussier, d'accord? Structure interne haussière, structure swing baissière. Donc nous sommes dans le high run final du swing pullback. On cherche donc des longs sur le H4 aussi. D'ailleurs, vous voyez que le POI ici H4 que j'ai tracé le week-end passé a très bien fait réagir le prix, d'accord? Et donc je disais, on cherche des longs. Alors malheureusement, il n'y a rien à long là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de POI, d'accord? Donc ici, on n'a rien à long. En tout cas, en H4, du coup, structure morte. Et petit bonus en plus, ça j'en ai jamais encore parlé, mais quand vous n'avez pas de POI ici ou ici, là, dans une jambe de hausse, bah, tous les lots, dans ce cas-ci, deviennent de la liquidité, d'accord? Donc ça veut dire que si le prix repart, dans ce sens-là, c'est très probablement pour récupérer toute la liquidité, d'accord? Tandis que si, au contraire, vous aviez, je sais pas moi, un POI, je trace n'importe où, ici, bah, si le prix repart par là, on peut se dire que c'est pour aller faire une mitigation du POI pour ensuite repartir dans le sens de l'order flow, d'accord? Donc le fait qu'on n'ait pas de POI dans toute cette jambe-là, c'est également un red flag sur le H4 qui rejoint le red flag sur le daily. Parce qu'on parle de cette jambe là, d'accord? Ça c'est la jambe H4 que je viens de vous montrer. Donc sur le daily, elle pourrait faire office de liquidité. Heureusement, sur le daily, on a un POI, d'accord, dans cette jambe. Donc c'est à dire sur le H4, cette jambe là, tous les lots peuvent faire office de liquidité parce qu'il n'y a pas de POI pour retenir le prix entre guillemets. Mais sur le daily, heureusement, on a un POI. Donc on pourrait avoir ça sur le H4, le POI daily qui arrête le mouvement H4 et puis qui renvoie le prix d'où il vient, d'accord? Espérons qu'on voit ça. En gros, ça serait la première partie de mon scénario daily. Donc en H4, pas de scénario puisque pas de POI, hein, pas de bras, pas de chocolat. Et sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Hop. Donc ici, malheureusement, à 1h16 de à 1 jour et 16 heures pardon, de la clôture, nous avons ce que je craignais, c'est-à-dire une belle revente. Et donc là, pour le moment, nous sommes sur une bougie d'indécision qui fait suite à une bougie marteau inversé extrêmement bearish, je le rappelle. Donc c'est pas super encourageant. Reste à voir comment on clôture, hein, mais là pour le moment, rien de fou. Le price action est plutôt bearish que bullish, puisqu'on a une bougie, on est quand même sur du weekly ici, hein, donc les chandeliers japonais ont leur importance. On a une bougie extrêmement bearish suivie d'une bougie neutre, on va dire. En tout cas là maintenant tout de suite, c'est pas encore clôturé, je le rappelle. Donc pas terrible, d'accord? Et en plus de ça, ces deux bougies font suite à un graphe de liquidité acheteuse, donc potentiellement pour alimenter un mouvement contraire, d'accord? Donc voilà, le seul truc positif, c'est que comme vous le savez, structurellement, on est toujours fully aligned à la hausse, donc il y a clairement possibilité d'aller plus haut pour le moment, d'accord? Mais en termes de price action, il y a des red flags qui commencent à s'accumuler. Mais le vrai red flag sans retour possible, ça sera le choc baissier qui est là en bas, d'accord? Donc tant qu'on garde, c'est mort à mesurer combien c'était 89 600, bon 89 700, on va arrondir. Donc je disais, tant qu'on ne casse pas les 89 700, il n'y a aucun souci à se faire sur la structure, ok? On reste haussier, on reste dans un bull market, un bull run, appelez ça comme vous voulez. Sur ce, on va regarder une chose en plus aujourd'hui, c'est, alors je vais d'abord faire la dominance. Donc vous voyez la dominance, assez encourageant. On a un marteau inversé, donc on est potentiellement en train de partir mieux vaut tard que jamais dans mon scénario en bleu ou pas, hein. Donc à voir, mais comme je l'ai expliqué hier, hein, tant qu'on ne casse pas ce high ici, pour faire court, je serai toujours favorable à une alt season. En tout cas, je suis toujours dans l'attente d'une alt season tant qu'on ne casse pas le point vert que je viens d'effacer, d'accord? Donc les 61,53 de mémoire pour cent. Alors, le truc que je voulais voir aujourd'hui avec vous, désolé, j'ai un chat dans la gorge, je sais pas ce que... Donc, je disais, c'est Ethereum contre Bitcoin. Donc, j'ai posté ce chart-là hier. Et donc, c'est un chart que je regarde pas souvent. Mais là, vu qu'Ethereum est en train de surperformer, en tout cas sur la journée d'hier,
Bitcoin, c'est-à-dire Bitcoin qui crash, mais Ethereum qui stagne ou qui hier même poussait plus à la hausse, eh bien, c'est grâce, c'est sur cette paire que vous pouvez le voir. Donc, Ethereum contre Bitcoin. En gros, c'est la dominance de Bitcoin, d'Ethereum sur Bitcoin, vis-à-vis de Bitcoin. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, en gros, ici, vous voyez que, comme par hasard, à quel moment est-ce que Ethereum se sort les doigts du cul par rapport à Bitcoin? Au moment où on est en train de faire une mitigation d'une énorme demande ici qui émane de là-bas. D'accord? Donc, ici, donc déjà ça c'est bullish en soi. D'accord? Ensuite, on a voilà la poche de liquidité acheteuse à prendre. D'accord? Donc là-dessus, il n'y a même pas de quoi argumenter. Hein, de la liquidité acheteuse, il y en a à foison. Et si vous faites un zoom là-dedans, en descendant sur le daily, je vous le donne en 1000. On a un grab de la liquidité vendeuse. Bon, qui est-ce qu'il est, hein? C'est minime. Hein, on n'a pas grabé grand-chose, mais on a grabé. Et surtout, après, on a un V-shape recovery suivi d'un retournement de l'order flow à la hausse. Donc ça, plus ça, vous le savez déjà si vous regardez les matinales de façon assidue, c'est ce que j'appelle un combo. Et un combo, en général, surtout s'il arrive sur une demande weekly, c'est extrêmement bullish, d'accord? Donc là, il y a beaucoup de chances qu'on soit en train d'amorcer un truc sur Ethereum. Ok? Voilà, c'est l'explication du schéma que j'ai posté hier sur Twitter. En gros, je tenais à la faire dans la matinale parce que c'est quand même un truc intéressant. Voilà, donc sur ce, je m'arrête là. Rien de plus à dire et je vous dis bon week-end et à plus tard.